Salut à tous, c'est Automatis YouTubeur, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Air Info. On commence tout de suite. Alors, crash d'avion dans le lac Victoria. Un nouveau bilan fait état de 19 morts. Un avion un avion de ligne a plongé dans le lac Victoria en Tanzanie ce dimanche 6 novembre. Donc c'était dimanche dernier, hein. Donc, vous avez vu dimanche, voilà, il y a eu un crash dans le lac Victoria en Tanzanie. Donc la Tanzanie, c'est dans le sud-est de l'Afrique, la Tanzanie. Enfin bref. L'appareil de la compagnie Precision Air. Ah, c'est quoi? En plus, c'est un drôle de nom, la compagnie. La compagnie Precision Air, c'est le nom de la compagnie aérienne. La compagnie Precision Air est tombée dans l'eau, à une centaine de mètres de l'aéroport, selon les autorités. Le bilan de cet accident est établi à 19 morts, selon le Premier ministre. Un avion de ligne a plongé dans le lac Victoria en Tanzanie ce dimanche 6 novembre au matin, a indiqué un responsable de la police tanzanienne. Il y a eu un accident d'avion de la compagnie Precision Air qui est tombé dans l'eau à une centaine de mètres de l'aéroport, a déclaré l'officier de police William Mampalkal à des journalistes. Si un premier bilan avait fait état de 3 morts, il a été revu à la hausse ce dimanche, passant à 19 victimes, selon le Premier ministre Kassim Majaliwa. 43 personnes à bord. Le commissaire régional Albert Chalamila a précisé que 43 personnes, dont 39 passagers, 38 adultes et un enfant, selon la compagnie, les 2 pilotes et 2 membres d'équipage étant à bord du vol PW 494, parti de Dar es Salaam, la capitale économique, jusqu'à Bukoba, situé au bord du lac. Le plus grand en Afrique est celui où le Nil prend sa source. À l'heure où nous parlons, on a réussi à sauver 26 personnes qui ont été évacuées vers un hôpital, a ajouté Monsieur Chalamila, en soulignant que l'opération de sauvetage est toujours en cours. Selon lui, l'avion en cause serait un ATR-42. Ce modèle, fabriqué par la société franco-italienne ATR, est assemblé à Toulouse, dans le sud de la France. Precision Air est la plus grande compagnie aérienne privée de Tanzanie, qui appartient en partie à Kenya Airways, a été fondée en 1993 et exploite des vols intérieurs et régionaux, ainsi que des charters privés vers des destinations touristiques populaires, telles que le parc national de Serengeti et l'archipel de Zanzibar. L'accident survient 5 ans après la mort de 11 personnes lorsqu'un avion appartenant à une société de safari s'est écrasé dans le nord de la Tanzanie. Transavia, la compagnie pas chère, ouvre des lignes à l'aéroport de Lyon. Encore à Lyon, mais dis donc, je sais pas pourquoi, mais dans la plupart des épisodes d'Air Info, on parle de l'aéroport de Lyon. On en parle souvent, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais dans les actualités, ils ne parlent quasiment que de l'aéroport de Lyon. Mais bon, ça fait partie des actualités, donc on en parle quand même. Voilà. Ouvre des lignes à l'aéroport de Lyon, des billets à 34 euros. La filiale low cost d'Air France, donc Transavia, ouvre des lignes au départ de l'aéroport Saint-Exupéry de Lyon. Des billets sont proposés dès 34 euros. Donc Transavia, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est cet avion-là. Regardez, c'est l'avion vert, la Transavia. Enfin bref. Alors, après des nouveaux vols lancés par Wizz Air, on en avait parlé dans un ancien épisode d'Air Info. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais la compagnie Wizz Air, on en avait parlé dans un ancien épisode d'Air Info. L'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry accueille de nouvelles lignes de la compagnie Transavia, la filiale pas chère du géant français Air France. La compagnie a lancé de nouvelles dessertes de Las Palmas, donc Las Palmas, ça se trouve dans les Canaries, et Béjaïa c'est en Algérie. Transavia s'apprête à inaugurer le 5 novembre, donc c'était samedi dernier en fait, 3 autres lignes au départ de Lyon. Ungrada, donc c'est en Égypte, Dakar au Sénégal et Tenerife en Espagne dans les Canaries. Des 34 euros le billet aller pour l'Espagne. Transavia promet des prix abordables pour ces nouvelles destinations. Lyon, Las Palmas, donc dans les Canaries, un vol par semaine les dimanches à partir de 34 euros TTC, donc TTC toute taxe comprise, l'aller simple. Lyon-Béjaïa, donc Lyon-Béjaïa en Algérie, 2 vols par semaine, les mardis et vendredis à partir de 80 euros, toute taxe comprise. Lyon-Hurghada, un vol par semaine les samedis à partir de 79 euros,
toutes taxes comprises l'aller simple. Lyon-Dakar, un vol par semaine les samedis également, à partir de 118 euros, toutes taxes comprises, l'aller simple. Lyon-Tenerife, un vol par semaine les samedis également, à partir de 35 euros, toutes taxes comprises, l'aller simple. La filiale d'Air France qui compte ouvrir 20 nouvelles lignes hivernales pour la saison 2022-2023 en France, est aussi implantée dans plusieurs autres aéroports français, comme l'aéroport d'Orly, l'aéroport de Nantes et l'aéroport de Montpellier. États-Unis. Un serpent sème la panique à bord d'un avion de ligne. Un serpent a été découvert à bord d'un vol intérieur américain ce lundi. La découverte du reptile a provoqué un véritable vent de panique parmi les passagers de la première classe de l'avion de la compagnie United Airlines. La fiction cinématographique rattrape parfois la réalité. C'est ce, c'est ce que dont, c'est ce qu'on, c'est ce qu'ont dû se dire les passagers du vol de la United Airlines ce lundi 17 octobre 2022, donc c'est il y a au moins 3 semaines déjà. C'est une vieille actualité mais très intéressante à savoir. Donc un vol qui relie la ville de Tampa, donc Tampa c'est dans l'ouest de la Floride, et Newark. Donc Newark c'est une ville près de New York. Donc l'avion il relie Tampa à Newark, rapporte le journal Le Figaro. Et pour cause, un serpent a été découvert à bord de l'avion juste après son atterrissage. L'animal a été vu lorsque l'appareil venait de se poser à l'aéroport de Liberty à Newark. Il s'agissait d'une couleuvre rayée, parfaitement inoffensive pour les humains. Mais les passagers de la première classe, où elle a fait une entrée remarquée, n'avaient évidemment pas cette information. Selon les médias américains, ils se sont mis à hurler, à lever les jambes et à se percher sur leur ciel. Un comportement plus que compréhensible dans une telle situation. Intervention des agents spécialisés. Une fois l'avion arrêté, des agents de la PAN NYNJ et des agents spécialisés dans la gestion des animaux sont intervenus pour évacuer la couleuvre. Celle-ci a ensuite été relâchée dans la nature. Malgré une enquête approfondie, les autorités américaines n'ont pas pu déterminer la façon dont l'animal s'est retrouvé à bord. Aussi surprenant que cela puisse paraître, cette apparition serpentine dans un avion n'est pas une première. Au mois de février dernier, un vol d'AirAsia a été détourné pour la même raison. En 2017, en Alaska, un petit garçon a trouvé un autre reptile rampant oublié par un précédent passager. Il est donc bon de garder l'œil ouvert, même très haut dans le ciel. L'incident n'a pas perturbé les autres vols et l'avion concerné a pu repartir à l'heure de Newark. Bon, tout est bien qui finit bien quand même. États-Unis. Un pilote d'avion menace de s'écraser sur un supermarché. Le pilote d'un bimoteur, donc un bimoteur c'est un petit avion comme ça, comme vous pouvez le voir, a fini par se poser plus loin. Il a été arrêté par les autorités locales. Les motivations de l'homme sont pour l'instant inconnues. Le pilote d'un petit avion bimoteur a menacé pendant plusieurs heures samedi de s'écraser sur un supermarché du Mississippi dans le sud des États-Unis. Bon, samedi, c'est pas samedi dernier, hein, c'était en réalité au début septembre, ça. C'est une actualité qui date de début septembre, donc début septembre, c'est il y a à peu près 2 mois, à peu près. Une actualité qui date d'il y a 2 mois, mais qui est très surprenante, c'est pour ça que je voulais choisi. Sinon, je l'aurais pas choisi, mais comme c'est assez surprenant, voilà. De s'écraser sur un supermarché du Mississippi dans le sud des États-Unis avant, avant de finalement se poser et d'être arrêté, ont annoncé les autorités locales. À environ 5 heures du matin, la police de Tupelo avait été avertie que le pilote d'un avion survolait cette ville et près de 38 000 habitants cette ville de près de 38 000 habitants, indiqué sur sa page Facebook. Le pilote est entré en contact avec les secours et menace de s'écraser intentionnellement sur un Walmart. Donc un Walmart, c'est sûrement un magasin de là-bas, sûrement. Précisé le communiqué, sans donner les motivations du pilote. L'avion a finalement atterri à environ 10h25 et le pilote a été placé en détention, a indiqué l'agence France Presse, le bureau du shérif du comté de Bonton, à près d'une heure de route de Tupelo. Donc Tupelo, c'est une ville américaine qui n'est pas connue. Selon le site de suivi de vol FlyHour, l'avion est un Beechcraft King Air 90, un appareil long de près de 11 mètres et une envergure d'un peu plus de 15 mètres. Les services d'urgence du Mississippi étaient en alerte toute la matinée face à cette situation qualifiée de dangereuse par la police de Tupelo.
qui demandait aux habitants d'éviter la zone. Eh ben donc, ça craint, hein. Voilà, c'est la fin de cet épisode de la série Air Info. Alors c'est déjà terminé, mais c'est parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas trouvé d'autres actualités, ça arrive, mais bon, vous inquiétez pas, j'en trouve toujours des actualités, j'en trouve toujours. Mais là, on va faire un petit point sur Flight Radar 24, simplement, voilà, pour conclure un peu la série, pour conclure cette vidéo un peu, parce que je trouve que 10 minutes, j'avais envie de continuer un peu. Donc c'est plus une actualité, c'est juste un petit point sur Flight Radar, voilà, comme ça. Donc du coup, la vidéo, je la tourne le dimanche le 6 novembre. Et du coup, le trafic de ce dimanche soir, le 6 novembre, c'est ça. Alors déjà, Paris-Orly, Alger. Donc Alger, c'est en Algérie, et Paris-Orly, tout le monde sait où c'est. Avec un A330 de la compagnie Air Algérie. Nice-Toulouse avec un A320 Jet. Francfort-Madrid avec Liberia, CRJ1000. Djerba, donc Djerba, c'est en Tunisie et Paris-Orly, tout le monde sait où c'est, avec un 737 de Transavia. Londres-Cologne, Cologne en Allemagne, et Londres, tout le monde sait où c'est également. 757 de DHL, une compagnie que vous allez connaître à force, parce que je vous en parle très souvent sur Flight Radar de DHL, une compagnie cargo. Oula, là, encore une ville que je ne connais pas, oula. Bardufoss, c'est en Suède, donc c'est un vol interrégionaux, on va dire ça comme ça, parce que Bardufoss c'est en Suède et Oslo c'est en Suède. Oh non! Punaise, j'ai encore confondu, oh là là. Je confonds toujours la Suède et la Norvège, ça m'énerve. Donc on va rectifier ça. Donc Bardufoss du coup c'est en Norvège et Oslo c'est en Norvège également, voilà. Donc un vol entre deux villes norvégiennes, parce que Bardufoss c'est en Norvège et Oslo c'est en Norvège également. D'ailleurs Oslo c'est la capitale d'ailleurs. Punaise, je confonds toujours ces deux pays, la Suède et la Norvège, ça m'énerve. Oh là 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 là, je vous jure. Oh, je vous jure, je confonds toujours ces deux pays. Enfin bref. Alors du coup, au niveau de Miami, qu'est-ce qu'ils nous disent? Voilà, il y a un Congo Twon Fort Lauderdale. Ça, c'est un jet privé, c'est sûrement. Donc Congo Twon, c'est dans les Bahamas, du coup. Et Fort Lauderdale, c'est la banlieue de Miami. Très bien. Ah, un avion, on ne sait pas ce que c'est. Port-au-Prince, Miami. Donc Port-au-Prince, c'est à Haïti. Donc Haïti, c'est à côté de la République dominicaine. Panama, Miami. Donc Panama, tout le monde sait où c'est. Panama, enfin, je ne sais pas si tout le monde sait où c'est, mais le Panama, en tout cas, c'est un peu le pays qui fait la jonction entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, un peu, en fait. C'est ça. Que l'Amérique du Nord, c'est les États-Unis et le Canada. Et l'Amérique du Sud, c'est le Brésil, tout ça, hein, voilà. Et le Panama, c'est la jonction entre ces deux continents, en fait. Voilà. Mexico-Miami, donc Mexico-Mexique. Cancun-Miami, donc Cancun, à force, on va finir par connaître, parce que cette destination, on la voit quasiment dans chaque épisode de Flight Radar. Cancun, dans le Yucatan. Et il va à Miami. À 321 d'American, du coup. Dans celui-là, on vient de le voir. San Francisco-Miami, donc San Francisco, c'est en Californie, c'est à l'autre bout des États-Unis. Californie, dans le même état que la ville de Los Angeles. Voilà, donc la Californie, c'est là où se trouvent les villes de Los Angeles et de San Francisco. Donc San Francisco-Miami, un vol entre la Californie et la Floride, du coup. Cancun, Fort Lauderdale, donc Cancun, on sait où c'est maintenant. Fort Lauderdale, la banlieue. Et Nassau, Fort Lauderdale, donc Nassau, c'est dans les Bahamas, c'est Fort Lauderdale, c'est à côté de Miami. Allez, bye bye tout le monde, j'espère que ce petit épisode d'Air Info vous a plu. Cheers to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories.